On pense tous que ça n'arrive qu'aux autres, que les histoires paranormales, les choses qu'on ne peut pas expliquer, c'est pour les films, les livres ou les émissions bidons de télé. Jusqu'au jour où ça vous arrive. Et là, il n'y a plus personne pour rigoler. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui est réel, ou du moins aussi réel que les souvenirs d'une femme qui a survécu à quelque chose que même les gendarmes ont refusé d'enregistrer. L'histoire commence en France, en Dordogne, dans un petit village bien trop silencieux pour être honnête. Clara avait besoin d'air. Pas de vacances, non, d'air, de silence, de solitude. Graphiste indépendante, elle avait bossé 3 mois non-stop sur une campagne pour une marque de cosmétiques qui lui avait pompé l'âme et le sommeil. Quand le contrat s'est terminé, elle a désactivé son téléphone, mis un message automatique sur sa boîte mail et tapé sur Airbnb, maison isolée, campagne, calme. Elle est tombée sur une annonce étrange. Le repos du temps, maison authentique, 1857, sans vis-à-vis, pour voyageurs qui n'ont pas peur du silence. Il y avait 5 photos. Une maison de pierre avec des volets verts, un salon rustique avec cheminée, une chambre aux poutres apparentes. Et puis, une photo floue d'un miroir. C'était noté « Attention, miroir décoratif uniquement, ne pas toucher ». C'était noté. Clara Harry. Qui précise ça dans une annonce? Elle a réservé pour 6 nuits, seule. Le trajet s'est bien passé. Une longue route de campagne bordée de forêts, des champs, quelques vaches, aucun bruit humain. Parfait. À son arrivée, la maison était ouverte. Pas d'hôte, juste un mot sur la table. « Bienvenue Clara ». Profitez du silence. Tout était propre. Trop propre. Comme si personne n'avait jamais rien sali ici. Dans le salon, elle a vu ce fameux miroir. Immense, ancien, encadré de bois sculpté. Et derrière lui, scellé contre le mur, avec une bande de métal noir cloutée sur les bords, elle s'est approchée et pendant une seconde, elle a cru que son reflet souriait avant elle. Mais c'était sûrement la fatigue. Elle a choisi la chambre du fond, celle avec vue sur la forêt. L'odeur de cire lui montait au nez. Une cire ancienne, mêlée à quelque chose d'autre, de plus métallique. Le premier soir, Clara s'est endormie tôt. Pas de réseau, pas de wifi, juste son ordinateur pour bosser et un carnet pour noter ses idées. Vers 3h du matin, un bruit l'a réveillée. Des pas, mais pas des pas d'adultes. Des pas rapides, nus, d'un enfant. Elle s'est levée, a écarté les rideaux et elle l'a vu. Un garçon, nu-pied, sale, courant dans le jardin. Il s'est arrêté et elle l'a regardé, longtemps, comme s'il l'avait reconnu. Puis, il a tourné la tête et s'est jeté dans les buissons, sans un cri. Elle a couru dehors, mais il n'y avait rien, juste des branches brisées. Et cette odeur de cire chaude, encore. Le matin suivant, elle a contacté l'hôte via l'application Airbnb. Un certain Louis G. 1857. Elle lui a écrit « Bonjour, j'ai vu un enfant cette nuit dans le jardin. Est-ce que ce serait un voisin ?» La réponse est arrivée avant même qu'elle ait fini de taper. Il ne faut pas le regarder dans les yeux. Elle a sursauté. Était-ce un bug? Elle a tenté d'appeler le numéro de réservation, numéro invalide. Elle a exploré un peu la maison. Il y avait une porte verrouillée, une vieille serrure. Sur le bois, des griffures, longues, comme si quelqu'un avait tenté de gratter la porte de l'intérieur. Dans l'armoire de la chambre, sous une pile de draps, Clara a trouvé un carnet noir, intact, sauf les dernières pages, écrites à la main. Le nom sur la première page, Louis G. Juillet 2022. C'était des notes banales, au temps magnifique, maison calme, parfait pour écrire. Puis, les phrases sont devenues plus courtes, plus nerveuses. Il gratte la nuit, le miroir bouge. Je crois que je me vois après ma mort. Il faut que je parte. Mais il n'y avait aucune mention de départ dans les commentaires Airbnb. Aucun avis. Clara a décidé de poser un micro directionnel sur la table de nuit, pour en avoir le cœur net. Le lendemain, elle a réécouté. Pendant les 6 premières heures, silence. Puis à 3h17 exactement, une voix. Grave, humide, très proche. Sors tant qu'il est encore temps. Elle a bondi de sa chaise. Elle n'avait rien entendu en direct, juste sur l'enregistrement. Elle a recommencé la nuit suivante. Cette fois, à 3h17, la même voix, mais différente. Elle ouvre bientôt les yeux. Clara ne dormait plus. Elle mangeait à peine. Le carnet de Louis était posé sur la table comme une bible noire. Elle a décidé d'ouvrir la porte verrouillée. Elle a utilisé un vieux couteau pour forcer la serrure. À l'intérieur, une pièce sans lumière, humide. Une odeur de terre, de sang séché. Un hôtel. Un portrait jauni d'un couple du 19e siècle. Et entre eux, une silhouette floue. Comme un enfant, trop grand pour être un enfant. Sur la table, un tiroir, elle l'a ouvert. À l'intérieur, une dent humaine, encore rouge. Le miroir du salon était fissuré, juste un trait fin, comme une cicatrice. Mais derrière cette fente, Clara a vu autre chose. Son reflet était là, mais ce n'était plus elle. Les yeux étaient noirs, et quand elle a reculé, le reflet, lui, restait immobile. Il la regardait, il l'attendait. Elle a jeté une couverture dessus, et l'a entendu rire doucement, juste sous la couverture. Clara a voulu fuir. Elle a pris ses affaires, claqué la porte, couru jusqu'à la voiture. Mais le moteur ne démarrait pas. Rien, silence, encore. Elle a appelé la police avec ce qui lui restait de réseau. Ils ont décroché, elle a expliqué, et là le gendarme lui a dit « Madame, cette maison est vide depuis 2013. Louis G est mort ici,
On l'a retrouvée les yeux ouverts et le sourire aux lèvres. Clara a hurlé. Elle a quitté la maison en courant, sac sur le dos, traversant les bois à pied jusqu'à un village. Depuis ce jour, elle ne dort plus. Jamais. Les médecins parlent d'un trouble post-traumatique, mais elle sait que ce n'est pas ça. Elle reçoit encore des messages, pas sur son téléphone, sur son miroir. Chaque matin, des mots tracés à la buée. Tu es revenu. Merci. Elle n'a jamais revu la maison, mais elle sait que d'autres y vont, que d'autres la réservent. Et si vous tombez un jour sur une annonce Airbnb nommée Le Repos du Temps, avec une photo floue d'un miroir, swipez, bloquez, courez.